Hello mes pépites, hein, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous démarrez bien la semaine. Bon, mon Coffee Time il arrive plus tard parce que comme tu le sais, je suis en vacances et je dors aussi, hein, je me ressource, je dors. Un faux bricot, j'ai monté mes meubles, j'ai réussi, sauf la partie arrière, donc c'est quelqu'un qui va les poser, donc voilà, donc déjà je suis au clair là-dessus. C'est bien, et je suis à jour dans mes guidances privées. Donc voilà, donc si tu veux une guidance privée, je suis à jour, donc ce sera rapide, mais surtout envoie-moi un mail directement sur ma boîte mail et pas par le formulaire de contact de mon site. D'accord? Voilà, voilà, bah, j'espère que vous êtes en forme en tout cas. Un grand merci d'être là. Et puis, tu vois, j'ai déjà tiré pour cette semaine, alors guidance générale, hein, vois comment ça vibre, vois comment ça te parle, genre par rapport à ta situation. Hein, c'est un peu le but de la guidance. Donc nous avons deux cartes avec le petit oracle messager pour cette semaine. Nous avons la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Waouh, bah écoute, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que là, j'ai trouvé que les 2 dernières, lunes là, ça a été, un peu chaud, je sais pas pour vous, mais et nous avons en 2e carte en dos de deck, donc l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc voilà, pour cette semaine, hein, on sait que le plus dur est passé, qu'on a grandi et donc on a l'appui des guides, hein, et puis qu'on peut se fier effectivement à nos messages intérieurs, hein, ne pas mettre un mouchoir dessus avec des pensées limitantes, hein, tout simplement. Hein, ok, voilà, voilà. Donc, bah, écoute, je vais les mettre là. Je vais les mettre là, la petite fée. Hop, ça veut pas tenir. Voilà, mettre la petite fée là. Hop. Allez, c'est parti. Et puis, j'ai pris donc notre amie la triade pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors ici, la température est redescendue un petit peu, ça fait du bien. Il va faire beau quand même. Et ce matin, c'est nuageux. Donc vous allez la voir en cours de journée, la vidéo, tant que je la charge. Pour cette semaine. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour mes pépites, les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, me dites quels sont les messages pour cette semaine-là. Du 11 au 18, j'ai une pensée pour... on a tous une pensée aujourd'hui pour les gens qui ont perdu la vie ou qui ont perdu la santé, en tout cas, et leur famille dans les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Donc, on leur envoie plein de lumière, d'amour. Et c'est parti. Cette semaine, adversaire. Le temps. Oméga. Et richesse. Excellent. Excellent, il me plaît beaucoup ce tirage. Et le message. Donc quelque chose, on avait un beau tirage là pour ce week-end, hein, pour les 3 jours. Bon, ça court, hein, 3 jours avant, 3 jours après, on avait un don. On avait de l'abondance qui arrivait, un cadeau, hein, qui arrivait pour certains ou certaines. Une transmission, hein, quelque chose, je me rappelle. Donc là, ce qu'on nous dit en fait, alors déjà, on va avoir peut-être un message en lien avec l'abondance, hein, pour certains. C'est un peu ce que nous disent les guides, hein. Ils nous disent que, en fait, l'adversité qu'on a pu rencontrer ici, c'est la fin. D'accord, avec l'oméga. On a la fin, le temps de l'adversité, la période où on avait des énergies tierces, où on avait peut-être
justement en soi, parce qu'elles sont en soi, vu qu'on les a projetées à l'extérieur, hein, peut-être où on n'était pas aligné, du coup on a projeté dans sa vie de l'adversité. On te dit que ce temps-là, il est terminé, d'accord? Et qu'il s'ouvre sur l'abondance, sur la richesse. Alors ça peut être matériel, ça peut être en tout cas des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies abondante, voilà, d'abondance positive ici, qui arrive et on a le message. Donc des nouvelles peut-être, hein, au sujet de cette abondance, peut-être la paix qui est fait aussi avec, certaines personnes et on passe à autre chose. Là, c'est terminé tu vois, c'est bien, ça correspond bien au message du petit messager. Hem, voilà, on a quelque chose qui se termine ici, qui ouvre sur une nouvelle période, donc et qui va être riche de plein de belles choses. C'est pas forcément toujours matériel. L'abondance, elle est dans la vie. On peut avoir une abondance d'amis, on peut une abondance de relations, on peut avoir une abondance de chance professionnelle ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. La mutation. Est-ce que tu vois bien les cartes? Je vais reculer un peu tout le monde là. Oh, la mutation, j'ai l'amour derrière. Regarde, je l'ai vu. Waouh! Peut-être des réparations qui se font là, avec des personnes autour de soi ou en soi. Peut-être qu'on se pardonne certaines choses aussi. Il y a cette idée-là aussi. Ouais. Il y avait peut-être de l'adversité pour certains avec une personne, amoureusement parlant. On a l'équité, donc, qui arrive. L'alpha. Oh, t'as l'oméga et l'alpha. L'oméga et l'alpha. C'est fou. Et nous avons Nadir et l'eau. D'accord, d'accord. Waouh. C'est quelque chose qui peut te bouleverser. En dos de deck, j'ai le malheur, un deuil peut-être qui en fait a eu du mal à se faire. Hein. Peut-être que bon, ça a été difficile pour vous par rapport à une personne. Mais on te dit aujourd'hui que cette adversité, elle est en train de bouger. Hein. C'est-à-dire qu'on a une mutation, peut-être par rapport à une personne que tu avais dans le cœur et avec qui ça a été très difficile ici. On reprend son équilibre avec le temps. Il y a cet équilibre ici hein, qui revient en fait ici. Hein, un nouveau départ. Tu vois, suite à une fin, on a un nouveau départ. Hein, et on te dit qu'effectivement, il y a des émotions ici qui sont de solitude ici, hein, qui ont pu être... on voit le bout du tunnel ici. Hein, et émotionnellement, c'est quelque chose qui vous chamboule quand même. C'est quelque chose qui vous a chamboulé. Alors, est-ce que ça peut être la perte de quelqu'un aussi qui a pu vous chambouler ici? Mais on va dire que, tu vois, oui, il y a peut-être la perte de quelqu'un et il y a peut-être même... Ouais, ah oui, ici... alors ici, c'est peut-être en lien pour certains ou certaines, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, avec le décès de quelqu'un de la famille, du passé, peut-être un frère, une sœur, peut-être quelqu'un de proche, un père, une mère. Hein. Ici, on voit que l'énergie, elle revient ici. Hein. L'énergie, elle revient, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Mais ça a été vraiment éprouvant pour vous. Hein. Ce nouveau départ, il est là. On en a fini avec peut-être des choses difficiles, avec une forme d'adversité. Cette mutation, elle est là. Il se peut que même ce nouveau départ, peut-être émotionnellement, eh bien, il se peut que cette abondance-là qui arrive dans ta vie, la chance qui revient, il se peut que ça, même que ça te perturbe en fait pour certains. Hein, il se peut que tu te dises mais c'est dingue, j'y croyais plus quoi, j'y croyais plus et voilà. Hein. Mais en tout cas, ça te sort de... Et ce qu'on te dit aussi, c'est que ce que tu as traversé, et ça c'est bien aussi le message du petit messager, c'est ce que tu as traversé, c'est riche d'enseignements en fait. C'est quelque chose qui a fait évoluer ton âme. Et c'est peut-être pour certains, encore une fois, un vrai deuil. Ou alors ça peut être le deuil d'une relation. Ça peut être un deuil familial aussi, tout simplement. C'est-à-dire une coupure, quelque chose de difficile. Et voilà, on a quelque chose ici. On a le silence et le voyage. Donc ça, pour moi, ça me parle ici
de méditation, ça me parle de quelque chose qui t'a fait avancer. Hein, c'est comme si tu étais un peu sorti de ton trou là, quelque part. Hein, il y a ce voyage, alors il y a peut-être un déplacement aussi, hein, on parle de silence et de voyage. Le silence et le voyage, pour moi, c'est quelque chose c'est le voyage intérieur, hein, c'est le voyage intérieur, c'est quelque chose c'est une évolution intérieure ici, ce nouveau départ, hein, et c'est riche justement d'abondance, quoi. Hein, c'est riche de nouvelles vibrations, c'est riche de... Et cette semaine, eh bien, voilà, hein, on est là-dedans, quoi. Hein, on te dit que c'est la fin de quelque chose et l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Tu vas retrouver ton équilibre et tu vas... Et regarde, l'amour en dos de deck, tu vois. Avec le silence, le voyage, l'amour, il y a vraiment cette idée de ça. Pour d'autres, on peut avoir un déplacement, hein, de quelqu'un avec qui ça a été difficile et cette personne, elle a fait ce chemin-là, quelqu'un en face de toi, hein, elle a fait ce chemin-là et aujourd'hui, ben voilà, peut-être qu'elle se déplace, peut-être qu'elle vient, peut-être qu'elle avance, hein, et il y a une réparation qui se fait. Pour certains, ouais, j'ai la paix derrière, le pardon, tu vois. Avant, j'avais la pénitence, donc tu vois, il y a peut-être quelque chose qui se fait pour certains avec un lien d'âme aussi, qui soit familial, amoureux ou amical ou autre, enfin quelque chose de très fort, un lien très puissant ici qui se répare, hein, qui se répare et on sort d'une période d'épreuve, d'adversité ici et pour un nouveau départ, pour quelque chose de beaucoup plus abondant. Le temps a permis de retrouver cet équilibre. Et là, donc si c'est pas en toi, ça peut être aussi par rapport à, hein, si c'est pas toi qui accède à ce nouveau départ, ça peut être le nouveau départ dans une relation avec quelqu'un de proche et où il y a beaucoup d'amour, beaucoup voilà. Hein, et il se peut qu'il y ait un déplacement de cette personne, l'amour revient, les choses reviennent pour certains ou certaines de mes pépites. Bah écoute, c'est beau, c'est vraiment beau ici. Hein. J'ai envie de prendre une carte de la sagesse soufie en termes de messages et de conseils ici par rapport à ce tirage qui est puissant, hein, émotionnellement. Je sens que c'est émouvant même. Il y a quelque chose de très émouvant dans les énergies ici. Ouais, on peut me parler d'une personne qui a, comment dire, qui a souffert, qui a été fragilisée, qui revient, hein, aussi, qui revient et qui demande pardon aussi, hein, qui demande pardon. Il y a cette idée-là. Hein. Il y a cette idée-là de... Ouais. Ouais, on me montre une personne très, tu sais, très... Bah, qui sort quand même d'une période difficile, hein, et qui est triste de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a fait, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment ça. Alors, que nous disent la sagesse Sophie, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage, pour vous, mes pépites d'amour, de lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, j'ai un masculin là devant moi, hein, là, qui est un peu, comment on dit, confus? Non, c'est pas confus. Tu sais, qui a un peu honte, qui a un peu... qui est très ému. L'amitié. L'amitié et l'alchimie du succès. Waouh, 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 waouh. C'est peut-être un ami, hein, c'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui reviendra sous forme d'amitié ici. Si ça vous concerne, eh bien, on te dit que l'amitié, tu peux t'appuyer là-dessus. Hein, tu peux t'appuyer là-dessus pour rebondir. Et la carte jouer qui nous dit prenez le temps de danser et de jouer. Alors c'est peut-être jouer avec des amis aussi, tu vois, c'est passer du bon temps ici. Hein, une semaine où on va s'accorder le fait de fêter la vie, en fait, de fêter la vie, hein, ne serait-ce qu'en hommage aux personnes qui sont parties là dans cet attentat, et bien ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion de poursuivre ce chemin-là. En fait, c'était évidemment sur leur chemin d'âme, mais vivons là la vie et entourons-nous de bons amis. Moi, aujourd'hui, j'ai une amie, qui vient déjeuner et cette amie-là, voilà, je l'aime de tout mon cœur. Elle est thérapeute énergéticienne aussi et
Et voilà, ça fait 11 ans que je la connais et c'est quelqu'un de merveilleux. Donc il y a des puis j'en ai d'autres, hein, évidemment comme vous, hein, des belles amitiés à entretenir parce que ce sont aussi des liens d'âme, hein. Ce sont c'est notre famille de cœur, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est jamais un hasard. Et ben, tu vois, quand je te dis célébrer la vie, hein, quand je dis de fêter la vie, on te dit de la célébrer la vie. Faites de votre vie une fête. Donc cette semaine, c'est vraiment cette idée-là. Les intuitions, on sort de la souffrance. Regarde cette belle abondance qui arrive. Euh, et, euh, et donc, fêtons, fêtons, fêtons la vie, mes pépites. Donc voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis maintenant, comme d'habitude, on va aller voir du côté des célibataires d'abord. Et puis ensuite, on passera au lover. Pour les cœurs à prendre de Switch Time, pour les pépites, pépites d'amour, j'ai pris Grand Oracle de l'amour pour cette semaine, 11 au 18, s'il vous plaît, 11 au 17. Voir un petit peu ce qu'il en est, amoureusement parlant. Est-ce que vous avez conclu cet été? Est-ce que là, ça va se faire? Est-ce qu'il y a une rencontre? Allez, on va voir un petit peu. Je sais qu'il y a de la solitude pour certains. On a du mal à décrocher par rapport à une trahison ici. On a eu du mal à se relever de ça. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les guides. Bon, déjà, ça commence bien. On nous parle de bonheur. De bonheur. Donc, pour certains, certaines, vous aspirez au bonheur, en tout cas. Ça, c'est clair. Oh, attends, pas tout en même temps. La sincérité. La chance. J'en prends souvent 4. Oh, et les projets. Regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde-moi ça et la réconciliation. Alors, réconciliation peut-être avec un ex ou une ex, hein, c'est possible. Il y a aussi cette idée, ouais, regarde-moi ça, on sort de l'illusion par rapport à l'amour ici. Et le feu est au vert ici, hein, et la rencontre. Peut-être donc une réconciliation donc amoureuse hein, ici avec une personne. Et on peut nous parler aussi de réconciliation avec le bonheur. Ici, on voit qu'il y a une relation qui arrive, on va être sincère hein, avec une personne ici. Hein. Le bonheur pour toi, c'est pas le faux self, hein, c'est la vérité, c'est la sincérité ici. Hein. C'est clair. On voit que la chance t'accompagne hein, pour cette semaine. Vous pourriez avoir une rencontre, vous pourriez avoir un contact ici avec une personne, soit que vous connaissez déjà ou avec une nouvelle personne. Hein, et puis ça va déboucher sur quelque chose. Qui portera ses fruits, quoi. Hein. On va faire des projets ensemble, c'est quelque chose qui va être, on va dire, qui va être fertile. Hein. Fertile, c'est le mot qu'on m'entend, qui va déboucher sur quelque chose. Alors, si c'est une réconciliation, peut-être qu'on va se parler sincèrement, hein, peut-être que, voilà, hein, on va y aller dans ce bonheur-là. La joie de se parler sincèrement, voilà, ça fait du bien de se parler vraiment. Hein. Peut-être quelqu'un qui va ouvrir son cœur ici, hein, et puis qui va se redonner une chance. Hein. Vous allez vous redonner une chance peut-être de faire des projets ensemble, pour certains ou certaines, puisqu'on a vu que vous êtes restés dans une période de solitude suite à une trahison ici. Oui, tu vois, je parlais de trahison. Donc effectivement, il y a eu une période ici, il y a eu quelque chose hein, qui s'est produit et qui est venu entacher ce bonheur-là, qui est venu l'arrêter, hein, qui est venu l'arrêter, alors qu'on pensait que c'était bon, on pensait que c'était une relation. Nous avons le coup de foudre, la bonté. On pensait que c'était bon et puis on s'est aperçu qu'on était trahi. On s'est rendu compte une ou plusieurs coups de canif dans le contrat, des choses... alors qu'on aspirait qu'à ça, en fait. On aspirait qu'à vivre ça. Regarde-moi ça, l'attirance. Joli, joli, joli. J'ai quoi? La fragilité, ouais, c'est peut-être encore un petit peu... pour vous, un petit peu... un petit peu fragile, ce qui est tout à fait normal, puisque
on avait quand même des choses, ouais, suite à une séparation, tu vois. Hein. Il y avait une histoire ici qui était en cours hein, dans cette histoire-là. C'est ce que j'entends ici et ce bonheur, il a été brisé en fait ici. Hein. On nous dit que en fait, c'est quelque chose, vous allez craquer pour quelqu'un ou quelqu'un va craquer pour vous, hein, ou alors on se réconcilie ici, beaucoup d'attirance, la chance revient ici amoureusement, hein, ici, et on quitte hein, ces énergies de trahison ici. Il se peut aussi que d'un coup, tu es quelqu'un, pour ceux qui seront dans une réconciliation, hein, tu es quelqu'un ici qui d'un coup, en fait, voilà, lâche, enfin, tu vois, viennent te dire, en fin de compte, viennent te parler de peut-être de cette trahison, viennent te dire, d'un coup, lâche un petit peu le morceau, quoi, hein, viennent en reparler avec toi, hein, et te dire que, bon, écoute, te redonner son cœur, hein, c'est ce que je disais, te redonner, voilà, vous redonner une possibilité ici hein, d'être ensemble. Il y a beaucoup d'attirance, on voit qu'on a des projets communs aussi, on voit qu'on est d'accord sur ce qu'on a envie de faire ensemble. Et alors c'est tout début, hein, parce que sans doute, il y a eu une séparation qui t'a fragilisé ici, c'est ce qu'on a vu. C'est peut-être avec cette personne ou alors avec une autre. Hein. Mais en tout cas ici, on a quelque chose de positif qui revient, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. On va voir avec quelques nous dit l'archange Michael, ici, par rapport à cette relation. S'il vous plaît, archange Michael. Quel est le conseil, là, par rapport à ce qui arrive, là, cette semaine ? La prière résoudra cette situation. Bon, vous pouvez prier, en fait, hein, pour vous appuyer, en fait, hein, sur les archanges et sur l'archange Michael, en fait, hein, lui demander d'écrire cette situation hein, pour garder, voilà, la confiance ici et voilà, hein, on parle d'un miracle ici, justement d'amener un miracle ici sur cette situation-là. Et le sens de l'humour, hein, donc de ne pas prendre les choses trop à cœur, trop au sérieux ici dans cette situation. Qu'est-ce que ça peut donner du côté des... c'est clair que moi, les guides, ils m'ont beaucoup aidé par rapport à des situations récentes là, que j'ai rencontrées. Ils ont vraiment été là. Hein. Je les remercie de tout cœur. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, hein, aux anges, aux archanges, à tous les êtres de lumière hein, qui vous accompagnent. Vous pouvez leur parler, hein, leur demander hein, les choses. Hein, tout simplement, en toute simplicité. Hein. Alors, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, corps physique et souffrant, la lignée familiale, et peut-être une histoire de famille ici, ou karmique, ou transgénérationnelle ici, hein, qui est à résoudre. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez traversé des choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? C'est quelque chose qui a pu vous rendre malade, hein. Ou alors c'est une personne autour de vous. Mais il y avait certainement ici un problème dans la famille. Ouais, il y avait de la jalousie familiale là, ici, hein, dans cette situation. Alors ça a pu bloquer, peut-être que c'est ça que vous avez travaillé, hein, des dettes karmiques comme ça, des choses comme ça à résoudre et qui vous a fait travailler une forme de trahison ici, hein, qui a projeté ça dans votre... pour que ce soit dans votre quotidien, pour que ce soit transformé ici. Si vous rencontrez ce genre de truc, dites-vous que c'est un message supplémentaire qui vous permet de comprendre peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné dans votre vie amoureuse, ou peut-être dans une relation en particulier, ou dans plusieurs relations même. Hein, il y avait ça à travailler pour que ça change en fait ici. Hein. Alors, nous avons la réharmonisation générale,
la retombée positive et la paix intérieure. Bon bah on en sort, hein. On en sort, on voit que maintenant la chance est de retour. On voit que ce que vous avez dû travailler et qui a, ça s'est dessiné ici plutôt via votre vie sentimentale, mais peut-être sur d'autres plans aussi, hein, eh bien, on te dit que là, voilà, c'est en train de se réharmoniser, hein, et que tu vas vers quelque chose de positif maintenant et tu vas être en paix. Alors, donc, n'hésitez pas à prier. S'il y a une situation familiale ou une situation, quelle que soit la situation, ici qui vous embête, parce que vos guides vous disent de le faire en fait, hein, et de vous mettre en paix avec ça. Moi j'ai fait une séance de médecine chinoise. C'était la première fois que je faisais ça. Acupuncture, ça je connaissais, médecine chinoise non. Et j'ai souffert par contre. Waouh, ça fait mal physiquement, ça fait mal, hein, parce qu'on vient appuyer sur tous les points d'acupression reliés à des organes et émotions pour les libérations émotionnelles, hein. Et là j'en avais besoin et c'est douloureux, mais c'était une très bonne thérapeute et j'ai apprécié beaucoup aussi ce moment avec elle. Et donc des fois il faut se faire aider, hein, faut se faire aider à passer certains caps. Et je vous le conseille forcément, hein, je vous le conseille de temps en temps de le faire. Hein, quelquefois on a besoin d'une aide extérieure aussi, et puis parce que moi même en faisant du soin, c'est pareil, hein, j'ai besoin aussi de travailler sur mes énergies et d'être accompagnée comme chacun, hein. Sinon on peut pas aider les autres avec en étant soi-même pas centré ou en ayant des choses à travailler. Donc voilà, moi je vous invite à le faire, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Voilà mes pépites d'amour et de lumière. Donc écoutez, on va passer maintenant, comme d'hab, au lover. Pour les lovers de Switch Time, c'est parti. On va aller voir chouchou des îles et chouchou international, planétaire. On irait même plus loin, hein. Alors c'est général, elle, bien sûr. On va aller voir un petit peu ton autre. Alors il y avait les guidances privées que j'ai pu faire hier. Ouais, il y avait pas mal de souffrance et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. J'ai pris donc le tarot des flammes jumelles pour avoir un petit peu l'énergie du lien pour cette semaine. On voit que les liens énergétiques sont très très puissants entre vous, hein, cette semaine. Nous avons la purification et l'union sacrée. Il y a quelque chose qui se travaille, c'est un lien sacré évidemment, un lien d'âme, et on voit qu'ici on a un nettoyage qui se fait, hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être de la souffrance, de la solitude, il y a peut-être, voilà, les liens sont énergétiques entre vous, les vases communicants sont là, sont très puissants ici, vous êtes connectés complètement, hein, et vous êtes en train de vous élever en fait, et donc c'est bien par un travail sur soi-même, hein, qu'on est par notre propre élévation, qu'on va faire vibratoirement évoluer ce lien et le manifester d'une manière beaucoup plus belle, je veux dire, dans la vie physique, quoi, en fait, hein, dans cette quatrième dimension. Ok, vous devez le ressentir, de toute façon, la souffrance de l'autre doit vous toucher. Et c'est bien par votre complétude, en fait, ici, hein, qu'on va travailler ça. Et nous avons la protection derrière, donc c'est beau, quoi, hein, tu vois. Donc, il y a protection de cette relation. On va aller voir un petit peu de son côté. J'ai envie de prendre le tarot des druides. Hein, le tarot de chez moi. On va voir un petit peu où il en est par rapport à toi. Puis on verra ce qui t'attend cette semaine dans cette relation. Elles sont lourdes, ces cartes, pour mes petites mains. Oui, dernièrement, ça n'a pas été du gros fun. Si je regarde parmi toutes les coachings et consultations privées, il y a eu pas mal de... On ne se comprenait pas, des problèmes de communication, d'isolement de l'un ou de l'autre, enfin, surtout de ton autre ici. Il y a eu beaucoup ça ici, hein. Hein, tu vois, j'ai déjà le 10 d'épée en 2 deck, donc fatigue, un épuisement de la relation, mais j'ai l'impression que c'est plus en lien avec la propre vie de cette personne. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ton autre pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre relation et à toi, ma pépite. Voilà. J'arrête tout, mais elle saute pas.
quelles sont ces énergies? J'ai le 8 de coupe. Bon, c'est quelqu'un ici qui est plutôt en phase de recul, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, en phase de... Ouais, de prendre du temps, de s'évader, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui regarde pas ses coupes, hein, qui s'en va vers autre chose, en fait, vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on a peut-être quelqu'un ici, ouais, qui est en phase de... Enfin, qui ne communique pas, hein, qui a plutôt quitté un peu le terrain, quoi, en fait, hein, pour peut-être, on peut parler de quelqu'un de déçu, quelqu'un qui est parti aussi, hein, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est plutôt en recul ici, hein, et j'ai le monde derrière, donc qui est plutôt en ouverture sur autre chose, pour sa propre réalisation, en fait, hein, ouais, par rapport à la relation, moi je dirais qu'il n'est pas dedans, là, hein, il n'est pas dedans. Quels sont ces sentiments profonds pour toi, mon pépite? Je donne une forme un petit peu, pour ceux qui connaissent le toi et ton autre, un peu sur cette forme-là, parce que j'en ai pas fait là, et donc il faut que je refasse un tirage complet, toi et ton autre. On va voir quels sont ces sentiments-là par rapport à toi, si tu te poses des questions, là, actuellement, puisqu'on voit qu'il est parti, qu'il est en recul. Je dis il parce que je suis une femme hétéro. Ça peut être elle, bien sûr, tu le sais. Les amoureux. Ah, alors il y a une notion de choix ici. On voit qu'il y a ces amoureux, on voit qu'il y a cette biche qui regarde. On n'est peut-être pas que deux dans cette situation et on a des énergies tierces peut-être ici. En tout cas, il y a de l'amour, sinon on n'aurait pas cette majeure, hein, des amoureux. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a un choix à faire, alors soit par rapport à deux situations, deux personnes différentes, un choix de vie aussi. Voilà, hein, cette personne, elle est entre deux, quoi. Elle est dans un entre-deux, beaucoup d'amour, par contre, mais ce choix, il n'est pas fait, quoi. Et ce choix, il n'est pas fait, hein, et j'ai le soleil en dos de deck, donc il y a quand même cette idée de mettre les choses en lumière. Pour moi, cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est de mettre en lumière les choses, de façon à pouvoir faire ce choix, hein, par rapport à toi et à être heureux. Elle pense qu'elle va réussir à le faire. C'est peut-être pour ça qu'elle est en recul actuellement. Comment elle te perçoit? Comment te perçoit ton autre, là? Comment te perçoit ton autre actuellement? Roi de Pentacle. Bon, bah, c'est quelqu'un qui te perçoit comme plutôt assis ou assise sur, on va dire, dans ton confort matériel, dans tes responsabilités. Ouais, voilà, t'es pas empereur, mais enfin, t'es quand même quelqu'un qui assume des responsabilités matérielles, familiales. Elle te voit, voilà, qui veille au grain, voilà, mais j'ai la mort par-dessus, donc quelqu'un qui est en phase de transformation ici, hein. Peut-être quelqu'un aussi qui, quelque part, met fin, quelque part, à certaines choses dans sa vie, pour les transformer, hein. Il y a un peu cette idée-là ici, avec la transformation ici. Alors c'est peut-être une transformation, oui, d'un mode de vie que tu avais avant, peut-être d'un changement familial aussi. On peut avoir ce changement familial. Heu, Tu es en phase ouais, de transformation, quoi. C'est vraiment ça, quoi, en fait, hein. Mais en étant quand même bien assis, voilà, il y a pas beaucoup de mouvement, hein. Tu étais là, en train de gérer un peu tout ça et peut-être de faire le ménage un petit peu sur ce qui doit être fait dans ta vie et même dans ta propre vie, peut-être familiale ici. J'ai la roue en dos de deck, hein, donc il y a cette idée aussi de quelqu'un, hein, ici qui décide, dans quelle sphère elle va évoluer, hein. Tu vois, elle s'entoure là, elle ferme le cercle ici, voilà, hein, pour se protéger aussi, mais pour être dans une nouvelle réalité aussi quelque part, hein. La roue, c'est plutôt un avancement, hein, c'est plutôt une grosse avancée, c'est une majeure, hein. On a une majeure ici, une grosse transformation quand même de ta propre vie ici, hein, que tu mets en place.
Et là, on a cette idée de vouloir vraiment réussir, quoi, en fait, hein, et de vouloir vraiment changer de paradigme, vraiment faire avancer une situation de vie, quoi, hein, complètement, quoi. Tu es en train de changer de vie, quoi. Il y a cette notion-là. Enfin, en tout cas, tu es perçu comme ça par ton autre ici, hein. Ouais. 6 de pentacle, 6 de baguette. Donc là, tu rééquilibres les choses pour la victoire, quoi, en fait, hein. Toi, tu es tu es dans cette... parce qu'il y a eu de la trahison avec ce 7 d'épée, voilà, il y a eu de la trahison et là, tu es en train d'avancer, quoi. Alors, qu'est-ce qui bloque alors, cette personne comme ça, ce choix-là, on va en mettre une sur le choix. Qu'est-ce qui bloque cette personne déjà pour avancer là vers toi, pourquoi elle est partie comme ça, pourquoi elle est en recul comme ça, qu'est-ce qui la bloque? Qui lui appartient, hein. Qui la bloque, qui lui appartient. Bon, 6 de coupe, donc ce qui la bloque, c'est aussi son passé, hein, ici. C'est une forme de nostalgie ici, de sa vie, d'une vie passée, peut-être de l'enfance, mais peut-être aussi peut-être d'une période heureuse de sa vie en famille ici, et j'ai la lune, ouais, il y a des doutes. Ouais, on est... c'est quelqu'un qui doute de pouvoir ressortir, il y a des angoisses en lien avec quelque chose du passé, avec une construction peut-être familiale, avec peut-être une vie, enfin, même l'enfance ici, hein. On est dans une forme de nostalgie ici, quoi. Et c'est voilé, c'est pas clair. On cherche des réponses avec son intuition ici, mais on les cherche dans le passé, donc c'est ça qui n'est pas forcément bon, hein. Il y a une souffrance de quelque chose qui est perdu peut-être, ou bien des doutes sur une vie familiale aussi. Est-ce qu'on doit quitter, est-ce qu'on ne doit pas quitter? Pour certains, c'est ça. Il y a quelque chose ici qui est pas du tout clair, hein, et qui est en lien avec le passé vraiment ici, hein. J'ai le 6 de baguette, donc j'ai quand même quelqu'un mais qui est bloqué aussi dans le fait d'arriver à cette victoire, en fait, hein, d'arriver à passer un cap, à ce genre de choses. Bon, alors les amoureux là, ce choix, ça va donner quoi là, par rapport à vous deux? Parce qu'il y a un choix amoureux. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, ou c'est quelqu'un qui... faire ce changement de vie, c'est difficile. Sur les amoureux là, quel est le choix? Quel est le choix qui va être fait? 7 de coupe. On va réfléchir encore, hein. On va réfléchir. Et ici, c'est une pause. C'est pas négatif non plus, mais c'est... on a cette idée d'avoir plusieurs possibilités. On nous le redit ici, quoi, en fait, hein. Déjà, les amoureux, bon, il y a un choix à faire, souvent entre deux situations, mais peut-être bien plus. Et là, ça peut durer encore un petit peu, hein, cette histoire de pas savoir quel choix faire, en fait, hein. Il y a plusieurs possibilités, il y a des souhaits multiples, il y a des... alors, voilà, hein, cette coupe-là, on regarde toutes ces coupes dans l'eau ici, on ne regarde pas celle-ci. Peut-être justement parce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités, et qu'on les a pas encore fait. Alors c'est pas forcément que des personnes, mais c'est des directions aussi amoureuses qu'on peut prendre, hein. Et j'ai le 9 d'épée, donc c'est très angoissant pour la personne, hein. C'est une personne voilà, elle a des insomnies, c'est quelque chose qui lui amène beaucoup d'anxiété en fait ici, hein. Alors on peut avoir des regrets, hein, ici que le 6 de coupe et la lune. Qu'est-ce qu'on a vécu avant ensemble aussi, peut-être dans votre relation? C'est flou, c'est pas clair en fait ici, hein. Ça bloque, hein. Et puis du coup, on ne sait pas dans quelle direction aller. On a préféré du coup un petit peu se, se, se- se mettre à l'écart en fait, hein, quitter la situation. Allez, comment ça évolue là pour cette semaine? Faut pas que je fasse trop long quand même. Comment ça évolue pour cette semaine? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne par rapport à toi, ton autre là? Est-ce qu'il va dégainer quelque chose? Oula, oui. Qu'est-ce qu'on a?
3 de coupe. Bon, bah, on aurait peut-être un petit moment festif ici, hein. Alors, 3 de coupe, on a encore 3, hein, on préfère être 2 que 3 forcément dans une relation. On peut nous parler par rapport à toi, bah, de peut-être inviter à boire un verre, peut-être, tu vois, ce genre de choses, hein, avoir un moment un petit peu festif. Il se peut que cette personne, bon, elle te propose quelque chose, ou que ce soit toi qui lui propose quelque chose. En tout cas, elle aspire à passer un moment, mais léger, hein. Là, il n'y a pas vraiment d'investissement. Voilà, on est quand même, il y a la fertilité ici, donc la récolte. On a cette idée peut-être un petit peu de légèreté, de pas prendre de décision pour l'instant, et puis alors, est-ce que ce sera avec toi? Pour certains, moi j'ai demandé par rapport à cette relation, alors bon, bah, normalement oui, hein. Pour d'autres, il y a cette idée de pas trop se prendre la tête en fait, hein. Ok, ok. Comment tu vas te sentir toi cette semaine par rapport à cette manière qu'il a de fonctionner avec toi? Comment tu vas te sentir cette semaine par rapport à ton autre? Après, je vais faire un mini tirage avec le langage amoureux pour toi. Comment tu vas te sentir cette semaine, toi, ma pépite, dans la relation? Oula, comme elles sont grandes, pendues, ouais, ben un peu coincées, hein. Un peu coincées, un peu sacrifiées, hein, au poteau, hein. Ouais, tu vas te sentir, tu as l'impression que tu n'auras pas de possibilité d'agir en fait ici, quoi. Par rapport à ce fonctionnement, tu vas sentir que tu es attaché à quelque chose, coincé, et tu vas essayer de regarder les choses de toutes les manières, ici, la tête en bas, la tête de travers, pour changer de perspective sur la relation, parce que ce comportement-là te bloque. Et tu vois, j'ai le 2 d'épée, on n'y voit pas clair. Il y a 2 chemins à prendre aussi pour toi, on n'y voit pas clair. On est encore dans une forme de dualité. Alors il se peut que, attention, que ta propre dualité, hein, ta propre dualité en fait soit en miroir par rapport à la sienne, hein. C'est-à-dire qu'en fait vous soyez tous les deux, n'oublie pas les liens énergétiques, hein, la purification, le fait que quand on n'est pas décidé nous-mêmes, le choix n'est pas fait intérieurement, tu vas voir je dirais cette confusion chez l'autre, hein. Tu vas la projeter directement, hein, puisque tu l'attires à toi vibratoirement. Bon là, alors, qu'est-ce qu'on peut donner sur le résultat, là, cette semaine entre vous? Si on a une carte résultat, ce serait quoi, là? Cette semaine, hein, simplement. Résultat. Princesse de baguette. Bon, on va peut-être avoir un petit redémarrage. Et le roi d'épée quand même derrière, hein. Donc, attention, hein, on analyse les choses, mais un petit début de quelque chose de plutôt léger, de plutôt sympa, d'intuitif, tu vois. Rien de transcendant, mais rien non plus rien non plus tu vois, de trop... Enfin, tu peux te sentir coincé, mais parce que ça prendra peut-être pas la tournure que tu veux, parce que là, toi, tu es en pleine transformation. On avait 7 roues derrière, donc on va dire que, bon, tu vas te dire, non, c'est pas celui-là que je voulais, tu vas te dire, mais est-ce que ça va vraiment, est-ce qu'il va se décider, est-ce que ça va vraiment avancer? Peut-être à faire un choix, toi-même, du coup, en face, tu es peut-être un peu bloqué sur le choix que tu as à faire. On n'y voit pas clair. Donc oui, on n'y voit pas clair. Alors peut-être attendre, hein, quand on n'y voit pas clair comme ça, c'est qu'on a besoin de plus d'infos. Il y a une forme de dualité mentale. Tu ne peux pas prendre de décision en ce moment puisque tu n'y vois pas clair. Donc dans ce cas-là, le mieux c'est d'attendre, hein, d'avoir les réponses. Alors, cette semaine, ma pépite, toi, qu'est-ce qui t'attend? Manipulation, trahison, recevoir des nouvelles. Bon, écoute, déjà, il y aura des contacts, des échanges, mais on va dire que quelque part, tu ne te sens pas que c'est... Tu as l'impression que... Parce que là, tu te sens un peu... ouais, manipulé, on va dire, quelque part, hein. Tu te dis que c'est pas clair. Donc, oula, ça fait trop, là. J'ai beaucoup trop de cartes. Je ne sais pas d'où les venir. Relation karmique. Donc, on sent qu'il y a du boulot, hein. Tu sens que c'est quand même une personne qui est pour toi, hein, qu'on est en relation d'âme ici, avec la relation karmique. Des échanges à venir, donc a priori. Hein. On avait ça dans le tirage général aussi. Hein. On avait le message. Hein. Si tu vas voir la partie générale, elle est très intéressante aussi, cette semaine. Ok. Une petite, s'il vous plaît. Tu vois, la situation complexe et prendre de la hauteur, c'est bien ce qu'on disait. Il y a bien un choix qui n'est pas fait. Il y a bien des énergies tierces ici dans cette situation. Hein. Et donc, bon, alors, on devra avoir des nouvelles.
mais ça sera pas clair, quoi. Je veux dire, ça sera pas clair. Le lieu de vie, il se peut que toi, tu restes un petit peu chez toi dans ton intériorité. Ces nouvelles, elles vont nous donner quoi? La belle rencontre. Bon, ben, on manifeste quand même le fait que on a une connexion qui sera intéressante ici quand même, quoi. Une connexion qui sera intéressante. Voilà, ce sera l'engagement stable. Bon, bah, on a quelque chose qui devrait arriver. Les biens matériels, parce que toi, t'es sur la matérialité aussi ici. Hein. Donc, on a une forme de sécurité, de richesse. On va se sentir bien ici. Donc, pour la situation complexe, je vais quand même en mettre une dessus. Il y aura peut-être des explications qui seront données. Ça va donner quoi là sur ces énergies tierces, tout ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Le choix à faire, ben voilà, on arrive encore au choix à faire. Truc de fou. Hein. Quand les cartes se parlent, les jeux se parlent. Choix à faire. La rupture. Ah bon, alors il y aura... alors, il y a sur cette situation complexe, de toute façon, on va arrêter avec ça. Hein. Je veux dire, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose une rupture qui va être faite ici dans cette situation-là. Alors, si on nous dit que la belle rencontre est là, c'est que la rupture, a priori, elle serait plutôt avec l'autre personne, ou en tout cas, on va réussir à casser cette situation, tu vois, le cadeau surprise. Ouais. Ouais, il y a un événement heureux, voilà, parce que là, il y a trop de souffrance, tu vois, ici, hein, dans cette situation. Donc, ça va fonctionner, pour moi, il y a du temps, hein, prendre de la hauteur, tout ça, on va discuter, mais... ce choix à faire, bon, bah, il va prendre du temps. Hein. Pour moi, il va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en 5-7. S'il y a déjà ou une famille en face, ou des choses importantes, quoi. Je veux dire, une direction de vie à prendre. En général, vaut mieux pas la prendre trop vite. Tu sais qu'on dit, Lao Tse dit que le temps défait ce que l'on fait sans lui. Donc, c'est pas non plus... si on prend les choses trop vite, ça s'écroule après. Donc, de toute façon, c'est pas mieux. Alors, que nous disent les anges de l'amour? C'était retourné. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, tu le sais. Hein, tu le sais qu'il ne faut pas aller trop vite là. Tu sais que cette situation, on marche sur des œufs. Relation karmique. Vous connaissez déjà, regarde, 2 fois la relation karmique. Donc, vous avez bien vécu des choses dans une vie antérieure. Vous êtes là pour bosser quelque chose. Hein. Une dette karmique à régler. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation positive, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il faut rester bien ancré, bien positif ici. On parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je crois que ça va être le cas. On a un 3 de couple. N'oublie pas ici. On te dit traiter les problèmes familiaux. J'ai l'impression qu'il y a... oui. Il y a cette idée d'amener plus de légèreté, quoi. Hein. Là, c'est lourd. Là, alors, peut-être d'accepter que cette personne, elle soit pas encore dans une prise de décision et qu'on soit encore sur quelque chose qui soit pas encore engageant, on va dire. Hein. Mais ouais, si on veut aller là-dedans, ça peut pas y aller vers des choses trop compliquées. Hein. Voilà comment je parle français en ce moment. C'est... Alors, on y va, on va voir ce que Chouchou a à te dire. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse. Ouais, bon, oui, on voit bien que là, il y a un fonctionnement qui est moyen, là. Bon, c'est celle-là ou pas? Attends, du coup, je ne sais pas laquelle c'est, en fait. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il aurait à te dire, Chouchou? Qu'est-ce qu'il aurait? Une deuxième petite carte, s'il vous plaît. Quel est son deuxième message? Alors, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et nous avons en dos de deck le oui. Je te dis oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout ça peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, il y a un chemin à faire ici. Cette personne, quand même, elle te surveille. Donc, te surveille. En tout cas, elle est pas indifférente à ce que tu vis, hein, même si elle s'est retirée un peu là.
Il y a des choses à régler ici, hein, mais on te dit que ça avance dans le bon sens ici. Donc voilà, un peu de patience et puis, et puis voilà quoi. Hein. Voilà mes pépites d'amour et de lumière. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao.